Donc, bienvenue à cette quotidienne du 13 mai 2020. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi, si ça veut bien se déclencher. Ah, les aléas de l'informatique. Donc, du mercredi 13 mai 2020, nous fêtons les Maëla, les Rolandes, et nous sommes le 134e jour de l'année. Il reste 232 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la semaine numéro 20. Donc, alors, du Conseil des oracles des anges. Hop. Numéro 134. Soyez attentifs aux sons de la nature. Les sons rythmés des milieux naturels vous aident à vous synchroniser au rythme universel en favorisant votre capacité à être au bon endroit au bon moment. Nous, les anges, faisons appel à la nature pour vous aider à entrer en contact avec sa musique. Aujourd'hui, soyez attentifs aux sons qui se font entendre autour de vous. Bruissement des feuilles dans les arbres, pépiement des oiseaux, pluie, tonnerre, bruit des vagues. Sentez votre respiration et votre pouls qui s'accordent au rythme de ces sons. Le fait d'écouter des enregistrements de sons de la nature vous aidera aussi à accomplir cette activité. Vous faites partie de la réalité terrestre, il est donc tout naturel que votre corps suive le rythme magnifique de la symphonie composée par Mère Nature. Pensée du jour. Je suis attentif au son du monde, de la nature, et je m'harmonise au rythme magnifique des oiseaux, des arbres, des animaux et du vent. J'écoute la musique de Mère Nature avec toute mon âme. J'autorise mes propres rythmes à s'accorder avec ceux de l'univers qui me permettent d'être toujours au bon endroit, au bon moment. Hop, seconde lecture. Donc le psy de poche. Pourquoi la vie n'est-elle pas juste? La vie n'est pas juste. C'est une des réalités les plus difficiles à faire admettre à mes patients. En effet, un des postulats du modèle linéaire occidental est que le monde est juste. Si on travaille assez dur et assez longtemps, on réalise ses ambitions. Peut-être est-ce notre idéal de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous qui nous a conduit à penser qu'ainsi va le monde. De toute façon, quelle qu'en soit la raison, nous voudrions bien que le monde soit juste. C'est un fait. Nous voudrions pouvoir nous fier à quelque chose de solide. Nous cherchons des garanties quant à notre sécurité et à notre bien-être. Le fait que ces garanties n'existent pas ne nous empêche pas de les désirer. Beaucoup de nos mécanismes de défense, de nos illusions et de nos dénégations proviennent de ce que nous n'acceptons pas. Cette réalité simple. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste parce que la justice implique un jugement de valeur, essentiellement subjectif. Le verdict du jugement change en fonction de la personne qui évalue la situation et du moment où elle le fait. Ce qui me semble juste aujourd'hui me semblera peut-être injuste demain, ou dans des circonstances différentes, ou avec d'autres personnes. Exemple, la promotion que je me suis tant acharnée à décrocher vous est attribuée. D'après moi, c'est injuste, mais d'après vous, c'est parfaitement juste. Et même si aujourd'hui vous convenez avec moi que ce n'est pas juste, le mois prochain, vous justifierez le bien fondé de cette décision par le fait que vous exécutez convenablement votre nouveau travail. L'importance du concept selon lequel la vie n'est pas juste ne réside pas dans l'explication que l'on peut lui donner, mais dans la façon dont on l'accepte. On peut poser et reposer la question jusqu'à devenir fou. On trouvera toujours des raisons suivant lesquelles la vie devrait bel et bien être juste pour nous. Nous pouvons passer des heures à argumenter, à nier l'évidence ou à nous décourager parce que l'injustice a de nouveau frappé. Les vraies questions d'injustice, où la vie et la mort sont en jeu, ne seront jamais explicables de façon rationnelle. Quand une personne que vous aimez se meurt, il est impossible de trouver un pourquoi satisfaisant. On peut savoir de quoi meurt la personne, cancer, crise cardiaque, accident ou autre maladie, mais on ne découvrira jamais pourquoi. Le fait de s'appesantir sur ce pourquoi peut créer des troubles du comportement. La bonne attitude est toute différente. Il faut accepter et faire son deuil. Le chagrin a une fin. Le deuil est un processus naturel.
Mais se demander pourquoi n'a pas de fin, c'est stérile. Tôt ou tard, il nous faut renoncer à savoir, accepter la réalité et recommencer à vivre. Essayer de rendre le monde juste est à la fois destructeur et contraire au but recherché. Beaucoup de gens de bonne volonté s'exténuent à remédier à l'injustice du monde. Certains sont ce que nous appelons des codépendants. Certains sont des martyrs vivants. Bien peu sont de véritables saints. Les codépendants et les martyrs vivants tendent à ruminer leur colère, leur rancœur, leur envie et leur sentiment d'insécurité. Leur refus d'accepter la réalité les rend amers et malheureux, provoquant en eux des souffrances inutiles qui les empêchent de se développer. Et ça, ce n'est vraiment pas juste. Paradoxe. Le fait d'accepter que la vie soit injuste conduit souvent à des comportements plus objectifs, plus aimants et plus réalistes. Les gens qui acceptent la réalité sont souvent perçus comme plus justes que ceux qui s'acharnent à forcer le monde à devenir juste. Alors, demain, la question numéro 9. Quel effet mon passé a-t-il sur moi? Quelle belle question. Alors, je vais te mettre une petite citation que j'ai découvert aussi, que j'aime bien. Quand on monte, c'est une citation de Oprah Winfrey. Quand on monte continuellement, on tombe toujours. L'échec, c'est juste la vie qui nous pousse dans une nouvelle direction. Quand on est dans le trou noir, cela ressemble à l'échec. On peut se sentir mal pour un temps. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez à perdre. Mais voici la clé. Apprenez de chacune de vos erreurs, car chaque expérience en particulier, les erreurs, est là pour vous forcer à être davantage vous-même. Donc j'espère que ça va t'inspirer, te laisser dans la réflexion, faire mûrir. Voilà, j'espère que ça aura un impact sur ta prise de conscience. Je vais te souhaiter une très belle journée, de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu fais et de passer cette journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain!